Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette FAQ, j'aimerais remercier Brain Effect qui sponsorise cette vidéo. Je pense qu'à force, vous connaissez Brain Effect parce que ça fait déjà 3 mois que je collabore avec eux. C'est une marque de compléments alimentaires qui répondent à des problématiques assez diverses comme le sommeil, le bien-être, la digestion, le stress, la récupération. Par exemple, pour la digestion, qui est une problématique qui touche pas mal d'entre vous, ils proposent des cures de probiotiques. Et d'ailleurs, j'ai de très bons retours par rapport à leur cure de probiotiques. Donc ça permet effectivement d'améliorer la digestion en rééquilibrant la flore intestinale, ce qui permet de lutter contre les ballonnements. Ces ballonnements qui nous empêchent souvent d'avoir le ventre plat. Donc vous pouvez retrouver des cures sous 2 formes, soit sous forme de poudre aromatisée, que vous mélangez avec de l'eau pour vous faire une boisson sympa le matin par exemple au petit-déj, ou sinon sous forme de gélules, sachant que les gélules contiennent plus de souches bactériennes que la version poudre. Également, je suis très fan de leurs compléments alimentaires pour le sommeil. J'ai notamment le Sleep Spray. Donc c'est un spray qu'on pulvérise dans la bouche avant de dormir ou pendant la nuit si on se réveille. Et j'ai également les Sleep Gummies, d'ailleurs j'en ai plus beaucoup parce que ça, je ne m'en passe pas. En fait, c'est des produits qui contiennent de la mélatonine et donc qui permettent d'accélérer l'endormissement et d'améliorer la qualité du sommeil. Et je vois vraiment la différence quand j'en prends. Et ce ne sont pas des somnifères, ce qui fait qu'on n'a pas d'accoutumance avec ce genre de compléments. Il y a également des compléments pour le bien-être. Donc par exemple de l'ashwagandha qui est un complément très à la mode en ce moment parce qu'il est scientifiquement prouvé que l'ashwagandha a des vertus anti-stress. Il y a également des complexes multivitamines, donc qui peuvent nous aider à nous redonner un petit peu la pêche et être plus en forme quand on manque de quelque chose. Il y a également des compléments pour la récupération comme des complexes de minéraux et en ce moment il faut en profiter car mon code promo que je vous affiche juste ici offre 20% sur tout le site jusqu'à dimanche. Donc si jamais vous voulez tester une cure de probiotiques par exemple, ou les compléments pour le sommeil ou d'autres compléments parce que vous avez une autre problématique, eh bien je vous invite à aller voir en description de la vidéo et à profiter de la promo du moment avec mon code. Sur ce, on va pouvoir commencer cette FAQ journée dans mon assiette. Donc on commence tout de suite avec le petit déjeuner et je répondrai à la première question. J'étais bien sympa. Là je vais prendre mes compléments. En ce moment j'ai décidé de commencer 2 cures. Alors faut faire attention, on va pas commencer 36 000 cures en même temps, voir si elles sont compatibles. En ce moment j'ai une problématique qui fait que j'ai tendance à être plus stressée que d'habitude car j'ai énormément de choses à faire, ma charge mentale elle est comme ça parce que j'ai plein de projets en même temps et mon emploi du temps est très chargé. Et c'est vrai que dans ces moments-là, moi j'ai tendance à stresser. Il faut vraiment que j'ai une organisation au carré et au moindre imprévu, ça me stresse beaucoup. Et donc à cause du stress, je suis plus ballonnée que d'habitude et je déteste ça. Donc j'ai décidé de commencer la cure de probiotiques de chez Brain Effect. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Donc cette cure, c'est 2 gélules par jour. Donc je vais prendre une première gélule ce matin et j'en prendrai une deuxième ce soir. Et je commence également une cure d'ashwagandha parce que ça a des vertus anti-stress. J'en ai bien besoin en ce moment. Donc ça devrait pas mal m'aider de ce côté-là. Donc je vais prendre une petite gélule également. Et là on est sur une gélule par jour à n'importe quel moment de la journée. Voilà, là j'ai pas mal de boulot à attaquer. Tout à l'heure je réponds, promis, à la première question.
Première question, sur une échelle de 1 à 10, comment évalues-tu la difficulté de ta perte de gras? En vrai, je dirais 5 parce que c'était à la fois simple et pas simple, 50-50. En fait, les difficultés que j'ai rencontrées, ça va être au niveau des sorties, des repas de famille. C'est vrai que sur la fin de ma perte de gras, là, j'ai eu pas mal de sorties. Alors il y en a qui étaient prévues, il y en a d'autres qui étaient imprévues. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est très compliqué de gérer sa diète. On peut pas vraiment savoir combien de calories on mange, on peut pas trop savoir si on a été en surplus ou pas. Moi, clairement, pendant mes sorties et mes repas de famille, je me suis pas prise la tête, hein. Je mangeais ce que j'avais envie, je mangeais à ma faim sans non plus m'empiffrer. Mais c'est vrai que quand t'enchaînes des repas de famille sur 3 jours, du coup, ça annule mon déficit calorique de la semaine. Donc ouais, il y a eu 2-3 week-ends où c'était ça. Mais je regrette pas du tout, je culpabilise pas parce que ce sont des moments que j'ai appréciés. Certes, ça ralentit mes résultats, mais franchement c'est pas grave, je prépare pas de compète. Cette perte de gras, je le fais plutôt pour mon bien-être, et si je nuis à mon bien-être à cause de ma perte de gras, en m'empêchant de sortir, en me privant, etc., du coup ça a plus trop d'intérêt. Autre difficulté que j'ai rencontrée, et que je rencontre toujours, là j'ai pas fini ma perte de gras, c'est mes envies de grignoter. Moi je travaille à la maison, je suis sur mon ordi, et c'est vrai que chez moi il y a pas mal de tentations. Là j'ai tous mes chocolats de Pâques qui m'attendent. Il y a des chips, des trucs comme ça, des gâteaux, des trucs que Gwen mange et que j'aime bien aussi, et qui sont pas forcément dans mon plan alimentaire. Et c'est vrai que avant de me faire mon plan alimentaire en perte de gras, quand je mangeais intuitivement, je grignotais pas mal. Je grignotais quelques fois dans la journée. C'est vraiment une habitude que j'avais et qui m'empêchait pas spécialement d'atteindre mes objectifs. Là aujourd'hui, pour perdre du gras, je me fais un plan alimentaire, je suis obligée d'avoir un cadre et je ne peux pas me permettre de grignoter en plus de mon plan alimentaire, sinon ça annule mon déficit calorique. Et c'est vrai que c'est une habitude qui est pas mal ancrée en moi et c'est une habitude que j'apprécie aussi. Donc ouais, parfois je suis en mode j'irais bien me chercher des chocolats, je mangerais bien ça en travaillant. Ah ben non, je dois respecter mon plan alimentaire. Donc parfois, je vais pas vous mentir, c'est un peu frustrant de lutter contre ça. Heureusement qu'à côté, avec mon plan alimentaire, je me fais beaucoup plaisir. Mes recettes sont savoureuses et je me régale à chaque repas. Donc si vous voulez, le grignotage à côté, c'est une difficulté certes qui est là, mais je me sens pas pour autant privée. C'est juste un réflexe, une habitude qui est toujours là. Pour atténuer ça, je me bois un thé ou une infusion, ça marche plutôt bien en général. Donc ouais, le grignotage, j'ai plutôt bien géré dans l'ensemble. Parfois, je vais pas vous mentir, ça m'arrivait de prendre un carré de chocolat en plus, ou de grignoter 2-3 chips quand Gwen en mangeait juste à côté de moi. Mais dans l'ensemble, j'ai bien géré. Et sinon, j'ai eu 0 difficulté pour tout ce qui est activité physique, c'est-à-dire aller marcher tous les jours et faire mes 4 séances de muscu par semaine. Ça pareil, ce sont des habitudes qui étaient déjà ancrées avant ma perte de gras. Donc ça n'a pas été difficile, surtout que j'adore aller m'entraîner, j'adore aller marcher, ça me fait beaucoup de bien. C'est vraiment pour moi un moment de plaisir, un moment pour moi, donc 0 difficulté de ce côté-là. Et puis le plan alimentaire en général, pareil, pas trop de difficulté parce que les recettes que je me fais sont super bonnes, comme vous pouvez le constater ce matin avec ma bonne assiette de pancakes. Voilà à quoi peuvent ressembler mes petits déj par exemple. Donc avec ça, je me sens pas trop privée. Donc voilà pour cette question. Maintenant, je vais aller faire ma séance jambes. Je vais essayer de vous emmener avec moi et de filmer s'il n'y a pas trop de monde. Normalement ce matin, ça devrait aller. Et je vous retrouve après pour répondre à la deuxième question. Je viens de rentrer de mon entraînement jambes, c'était un très bon training et j'ai réussi à tout vous filmer, donc je suis contente. Je vais répondre à la deuxième question. Ta perte de poids est-elle à la hauteur de tes espérances ? En 7 semaines, j'ai perdu 900 grammes. Mais c'est pas ça que je regarde, honnêtement. Avant de commencer, je pensais que je perdrais genre 2 kilos. Mais au final, c'est pas vraiment le poids que je regarde. C'est plutôt visuellement comment j'ai évolué. Et je trouve que c'est bien visuellement. Je suis plutôt satisfaite. Je suis plus dessinée. Je suis moins serrée dans mes leggings et dans mes jeans. Je le sens. Je vais pouvoir mettre des crop tops avec mes jeans sans
me sentir boudinée. C'était aussi un petit peu l'objectif, pouvoir m'habiller comme ça cet été. Donc là-dessus, je suis satisfaite. Honnêtement, je pensais que j'aurais eu plus de résultats, mais en fait ça c'est directement lié à mon assiduité. J'ai été plutôt assidue, mais j'ai pas été assidue à 100%. Comme je vous l'ai dit, il y a des moments où j'ai eu des sorties et j'avais pas envie de refuser des sorties et j'avais pas envie au resto de me prendre des alternatives peu caloriques. J'avais envie de prendre ce que j'avais envie de manger. Si j'avais envie d'un dessert, je me prenais un dessert. Alors qu'en perte de gras, si vraiment on est très assidu, même au restaurant, on fait attention. Il y a eu quelques fois où j'ai eu quelques grignotages, comme je vous l'ai dit. Pour vous dire, j'ai pas été assidue à 100%, j'ai peut-être été assidue à 80%. Donc si j'avais été assidue à 100%, bien sûr, mes résultats auraient été supérieurs à ceux que j'ai obtenus, ce qui est normal. Ceci dit, je trouve quand même les résultats satisfaisants, je me sens très bien dans mon corps et on va voir ce que ça va donner à la fin de cette semaine, donc dernière semaine de déficit calorique. On va voir si je vais continuer de perdre du gras. Mais globalement, je suis satisfaite à 80% parce que j'ai été assidue à 80%. Et bien voilà, petit repas extrêmement simple, plutôt léger, mais que j'aime énormément. Je vais en profiter pour répondre à une troisième question. Vous étiez très nombreuses à évoquer le sujet des troubles alimentaires parce que vous savez que j'ai un passif avec les troubles alimentaires, j'ai souffert d'anorexie mentale il y a quelques années. Si vous voulez savoir de quoi j'ai souffert exactement, quelle a été l'histoire, etc., je vous invite à aller voir cette vidéo, mais effectivement j'ai souffert d'anorexie il y a quelques années. Est-ce que le fait de compter les calories, est-ce que le fait d'être en déficit calorique, ça a réactivé mes troubles alimentaires que j'ai pu avoir avant? Alors, avant de commencer ma perte de gras, j'étais en alimentation intuitive depuis quasiment un an, si ce n'est plus. Du coup, j'avais une relation totalement libérée avec la nourriture, je mangeais ce que je veux quand je voulais, alors je mangeais 80% du temps équilibré, mais comme je vous l'ai dit, voilà, je grignotais du chocolat dans la journée, je mangeais vraiment à ma faim, je respectais ma satiété, je me débrouillais très bien à manger intuitivement, donc est-ce que le fait de recompter les calories, de me restreindre du coup, parce que quand on fait un déficit calorique, il y a une restriction de calories qui s'opère, du coup est-ce que tout ça, ça m'a ramené un peu dans mes troubles alimentaires? J'étais très confiante avant de commencer ma perte de gras du coup, vis-à-vis de ça parce que honnêtement avant ça je sentais vraiment aucun trouble alimentaire chez moi, enfin pour moi ça avait vraiment complètement disparu, mais les vieux démons que j'avais étaient morts. Et effectivement jusqu'ici franchement j'ai pas du tout renoué avec mes troubles alimentaires. Je ne souffre pas de troubles alimentaires. Certes, j'ai mis un plan alimentaire en place avec une restriction calorique pour atteindre mon objectif, mais je suis pas redevenue une obsédée des calories, je suis pas redevenue une obsédée de la balance, parce que c'était ça mon problème avant aussi, je me pesais tous les jours. Là, je me pèse aussi quasiment tous les jours, mais même si je vois que je prends du poids par rapport à la veille, alors que mon objectif c'est de perdre du gras, j'ai conscience aujourd'hui que mon poids, ça ne veut rien dire, qu'il peut y avoir des fluctuations dues aux hormones, dues à la rétention d'eau, et que surtout je fais de la muscu, je me muscle, donc c'est normal que je perde pas beaucoup de poids, parce que je continue de me muscler. Et le muscle, c'est de la masse sur la balance. Tout ça, je le sais, ce qui fait que quand je me pèse le matin, je m'en fiche en fait. Je m'en fiche du poids que je fais, c'est juste pour voir un peu où j'en suis. Mais ouais, parfois ça m'arrivait de prendre 500 grammes, 1 kg du jour au lendemain, pendant ma perte de gras, alors que j'avais tout respecté, ma diète la veille et tout. Mais si je voyais que je prenais du poids le lendemain, je ne panique absolument pas, et ça ne me faisait pas me dire faut que je restreigne encore plus mes calories. C'est le comportement que j'avais il y a quelques années. Aujourd'hui, je me pèse. C'est vraiment indicatif pour moi, je note mon poids, mais c'est une donnée qui ne représente pas mes progrès et à quoi je ressemble. Donc voilà, aujourd'hui je suis complètement libérée par rapport à la balance. Je peux me peser tous les jours, ça ne me fera absolument rien, et je sais que du jour au lendemain je peux arrêter de me peser sans problème aussi. Et mon poids que je fais le matin ne dicte absolument pas mes journées. Je respecte mon plan comme je le fais. Parfois je le respecte pas à 100%, ça arrive comme je vous l'ai dit. Et pareil, il y a zéro culpabilité derrière. Comme je vous l'ai dit aussi, j'accepte les sorties quand on m'invite, même si je suis en perte de gras et que ça peut constituer un imprévu.
Ça va faire que ma diète ne sera pas respectée dans la journée vu que j'aurais fait un resto. Du coup, ça va ralentir ma perte de gras, mais ça ne me stresse vraiment pas. Vraiment pas, ça ne me stresse pas, je me mets pas la pression avec ça. Parce que je fais ça avant tout, comme je vous l'ai dit, pour mon bien-être, donc je vais pas sacrifier mon bien-être dans la recherche du bien-être. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, pour répondre du coup à cette question, le fait de compter mes calories, alors je compte pas vraiment mes calories non plus quoi, je me fais un plan alimentaire, donc je suis pas avec mon application à traquer mes calories tous les jours. Je pèse mes aliments, ça c'est sûr, pour respecter les ingrédients, les quantités dans les recettes, mais je suis pas là à traquer mes calories tout le temps, et c'est pour ça que j'ai mis en place les plans alimentaires avec les recettes du programme Grow and Get Fit. Comme ça, c'est un gain de temps en termes d'organisation, et je sais que j'ai pas à me trimballer mon appli pour compter mes calories tous les jours, à chaque repas, et ça c'est quelque chose que je déteste faire à la base, donc c'est pour ça que j'ai décidé de fonctionner avec les plans alimentaires qui sont prêts une semaine à l'avance. Vous le voyez à travers mes recettes, mais je me prive de rien. Je mange du chocolat tous les jours, ça m'arrive de me faire des burgers frites, ça m'arrive de me faire des pâtes bolo, il n'y a aucun aliment interdit, je bannis pas les féculents le soir. Enfin, vous voyez, j'ai pas un comportement toxique vis-à-vis de la nourriture, je m'interdis pas d'aliments, je mets pas non plus les aliments dans les cases sains, pas sains, etc. Je fais en sorte d'avoir une diète globalement équilibrée à 80%, mais j'intègre des trucs moins équilibrés, moins sains, plus industriels dans ma diète, des trucs que j'aime bien parce que ça me permet d'apprécier ma diète et de pas être dans l'interdiction, vous voyez, parce que de toute façon si je m'interdis des aliments, j'aurai encore plus envie d'en manger, donc je ne le fais pas. Donc voilà, il y a quelques années, je manquais cruellement de connaissances lorsque j'ai voulu perdre du poids. Du coup, j'ai banni énormément de choses parce que je pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait. Mais effectivement, ça m'a permis de perdre du poids. Mais ensuite, pendant plusieurs années, d'avoir un comportement alimentaire vraiment très malsain et d'être malheureuse vis-à-vis de la nourriture. Aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de bagages en termes de connaissances, donc en musculation et en nutrition. Je me suis formée et c'est un sujet qui me passionne depuis toutes ces années. Donc aujourd'hui, j'ai les connaissances qu'il faut pour faire les choses correctement et ne pas retomber dans les troubles alimentaires. Voilà pour cette question. En ce moment, j'ai envie de gâteaux, genre brownie, cookies, trucs comme ça. Je me suis dit pourquoi pas faire un brookie, parce que c'est trop bon les brookies et j'en ai jamais fait. J'ai réfléchi à une recette macro-friendly pour ma perte de gras, c'est-à-dire riche en protéines, pas trop caloriques. Donc je me suis noté une petite recette que je vais tester. Je vais la garder secrète pour l'instant, cette recette. C'est encore une expérimentation en ce moment, de vidéo en vidéo, j'expérimente des trucs. J'espère que cet après-midi, le goûter, ça sera une grande réussite parce que un brookie, bien sûr, je vais en faire plusieurs portions. Donc j'en ai prévu dans mon plan alimentaire sur plusieurs jours, donc il y a intérêt que ma recette fonctionne. Bon, voici à quoi ça ressemble pas du tout à un brookie, en tout cas la partie cookie n'a pas du tout l'air d'un cookie, mais sinon d'aspect ça fait peut-être pas un brookie, mais ça fait un gâteau plutôt marbré je trouve. Je vais manger le quart du gâteau cet après-midi, j'espère que c'est bon. C'est excellent. La partie brownie a vraiment le goût et la texture du brownie, mais en moins bourratif, parce qu'il est beaucoup moins gras et plus protéiné. Par contre, la partie cookie est pas ouf toute seule, faut que je revoie ça. C'est pas un brookie, mais je valide quand même. En plus, c'est assez riche en protéines, enfin en tout cas la portion que je me prends, l'équivalent de 3 parts comme ça me fait quand même pas mal de protéines, donc je suis quand même contente. On passe à la 4e question. Je vérifie que j'ai pas de chocolat, parce que ça m'arrive parfois. Genre je commence à parler à la caméra et en fait je me rends compte que j'ai du chocolat ou un truc sur le visage et je suis obligée de recommencer. Bref, donc autre question, comment s'y prendre après le déficit calorique? Ça dépend de l'objectif en fait. Moi après mon déficit calorique, je vais revenir en maintien tout simplement. Je vais essayer de revenir à mes calories de maintien, voilà. Je vais pas passer par une reverse diète parce que j'ai pas... Enfin ça me dérange pas moi d'augmenter mes calories d'un coup. Et vu que j'ai
quasiment pas perdu de poids, mes besoins mon métabolisme de base n'a pas diminué. C'est ça l'avantage de ne pas perdre de poids, de se muscler tout en perdant du gras. Comme ça, on ne diminue pas son métabolisme de base, qu'on diminue obligatoirement si on perd du poids parce que forcément, il y a moins de cellules à alimenter si on perd de la masse. Si globalement il n'y a pas de perte de masse, bah du coup le métabolisme de base ne diminue pas. Donc mes besoins sont à changer, j'aurai juste à revenir à 2200 calories par jour. Je vais pas me remettre à manger intuitivement juste après, je vais continuer les plans alimentaires parce que je trouve ça chouette en termes d'organisation. Je pourrais retourner à une alimentation intuitive. J'ai pas du tout perdu mes sensations de faim et de satiété avec cette perte de gras parce qu'elle était légère, le déficit était plutôt léger et j'ai pas non plus perdu énormément de masse grasse. Les signaux de mon corps ne sont absolument pas déréglés, ce qui fait que je pourrais revenir à une alimentation intuitive sans problème, sans crainte de reprendre. Bien sûr en checkant chaque semaine quand même pour être sûre. Ça je vais continuer de checker et faire des bilans toutes les semaines, mais je vais pas revenir à une alimentation intuitive tout simplement parce que le plan alimentaire me plaît. En termes d'organisation, ça me permet de vraiment varier mes repas, alors qu'en alimentation intuitive, souvent je suis là en mode qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que j'ai dans le frigo, quand je fais les courses, je sais pas trop quoi acheter. Donc planifier mes menus, me faire un plan alimentaire, ça me va. Donc voilà, j'ai tout simplement revenir à 2200 avec un plan alimentaire à 2200 calories, ou alors je sais que j'ai des chocolats de Pâques à manger, et en fait là, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est me poser le soir devant une série et de manger mes chocolats. Alors pas m'empiffrer d'un coup et de manger tous mes chocolats, mais d'en manger un peu tous les jours le soir quand je suis sur l'ordi ou quand je suis devant une série, chose que je ne fais pas là en perte de gras parce que ça colle pas avec mon plan alimentaire. Du coup je pense que je vais me faire un plan alimentaire à 1800 ou 1900 calories pour pouvoir caler mes chocolats de Pâques le soir, voilà. Jusqu'à ce que je les termine, ça va me prendre peut-être une semaine ou deux. Voilà, en chocolat de Pâques, j'ai ça à partager avec Gwen. On mangera pas tout ça en une soirée. Peut-être en une soirée, on peut manger ça à deux, et ça nous fera peut-être 4-5 jours, quoi. Donc voilà, faire un plan alimentaire, pas à 2200, mais un peu en dessous, pour pouvoir avoir un petit peu de marge et me caler du grignotage de chocolat le soir. Et une fois que j'aurai pu mes chocolats, que j'aurai plus trop de quoi grignoter, je me ferai un plan alimentaire à 2200 calories, tout simplement. En termes de sport, je ne change rien à d'habitude, je continue mes 4 séances par semaine, je continue de suivre Grow and Get Fit et je continue de marcher 45 minutes par jour à peu près. Donc voilà moi ce que je vais faire après le déficit calorique, et bien sûr je vous tiendrai au courant dans des vlogs. Dernière question, comptes-tu faire une prise de masse un jour? Alors c'est vrai que mes épisodes sur ma perte de gras vous ont beaucoup intéressé, vous étiez plus nombreux que d'habitude à regarder mes vidéos et à commenter, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont cet objectif de perte de gras. Donc je pense à faire la même chose avec une prise de masse, et ça fait déjà un moment que j'ai pour idée de commencer une prise de masse à la rentrée, donc en septembre. Je sais pas encore comment je vais la faire, j'ai le temps d'y réfléchir, et ça dépendra aussi de mon organisation, de mon travail, etc. Mais je compte bien vous faire toute une série d'épisodes sur une prise de masse que j'expérimente sur moi, et aussi parce que j'ai envie de continuer de prendre du muscle, donc si je peux booster un petit peu ça avec une prise de masse, let's go. Donc je ferai une prise de masse à la rentrée, et pareil je vous ferai des vlogs comme pour ma perte de gras. Bon les amis, voilà pour cette FAQ. Ce soir je me suis régalée. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Il y avait beaucoup de questions, donc merci d'avoir été réactive sous le post. Malheureusement j'ai pas pu répondre à tout. Si vous aimez ce format FAQ vlog, dites-le moi en commentaire, j'en referai d'autres parce que je vois qu'il y a
plein d'autres questions en réserve. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et de vous abonner pour me soutenir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.